Je voudrais remercier tous ceux qui partagent mes vidéos chaque jour. Je vous en prie d'aller visiter ma page Facebook. Pas seulement ça va vous instruire, mais ça va vous aider. Ne venez pas visiter ma page YouTube parce que tu te promènes. Non, viens parce que tu as un peu de temps le soir quand tu rentres à la maison. Tu cliques sur que Madame Thérèse Fossé officielle, tu écoutes les événements, tu écoutes ce qui se passe, tu écoutes, ça va t'aider. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de la fête de fin d'année. La fête de fin d'année. Je prends un cas de 2023. Nous venons de traverser 2022, nous sommes aujourd'hui en 2023. Il y a des gens qui ont déjà commencé à préparer la fête pour 2024. Mais je voudrais tirer l'attention de ceux des fêtards. La fête est bien, l'épanouissement est bien, mais il y a aussi un autre problème que j'ai constaté qui ne me plaît pas. Et je vous assure, beaucoup vont dire que quand tu étais jeune, tu faisais ça. Non. Quand j'étais jeune, mon père et ma mère, ils avaient toujours l'attention pour que nous ne parlions pas en désordre. Nous, on ne fêtait pas comme des moutons. Mais je regarde les gens aujourd'hui qui fêtent très mal. C'est-à-dire, à cette période de fête, quelqu'un va demander l'argent pour aller au marché acheter les choses, préparer beaucoup de mets, mettre sur la table, préparer, fêter. Mais après les fêtes, les gens sont malades parce qu'ils ont trop mangé, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. Ils tombent malades, on peut encore dépenser de l'argent. Parfois, vous achetez les habits. Et après les fêtes, maintenant, les mêmes habits que vous avez achetés, ça à la maison, ça ne vous plaît même plus. Je peux vous dire qu'on peut acheter son habit n'importe quand. Ce n'est pas qu'en décembre que vous allez vous habiller. Ce n'est pas qu'en décembre que vous pouvez vous coiffer. Mettez-vous au top niveau tous les jours. Il faut être propre. Il faut toujours être élégant tous les jours. Ce n'est pas que le jour de fête qu'on part au marché acheter un habit spécialement pour les fêtes. N'est pas le jour de fête que tu abandonnes le boulot. Tu abandonnes le travail, tu es toujours au marché pour acheter les habits, tu es toujours au marché pour acheter ceci, alors qu'il y a un emploi de temps, qu'un employé en décembre peut dire que bon, patron, je veux faire mes achats tel jour, on te donne une demi-journée ou une journée, ça va dépendre de ton poste que tu occupes, tu peux maintenant fêter comme tu peux maintenant acheter tes choses. Maintenant, si tu veux encore acheter peut-être les choses de tes enfants, tu peux dire au patron, je vais aller acheter 2 heures de temps, tu peux acheter. Parce que décembre, c'est aussi la période que les patrons vendent aussi un peu beaucoup. Beaucoup de gens vendent. Mais je regarde, je vois certains employés qui travaillent en décembre pour eux arrêtent le travail carrément. Le mois de décembre, c'est seulement pour fêter, déstabiliser son cerveau, déstabiliser le patron, faire des one-man show, tout ça, ça apporte quoi? Et après les fêtes, si on te charge de travail, tu pars où? La fête est bien, mais si après les fêtes, tu perds ton boulot, tu fais comment? Sachez que en décembre, il y a les mouvements dehors. Mais il y a les gens sages qu'en décembre, ils travaillent, ils ne fêtent même pas, ils fêtent pour eux-mêmes en janvier. Je voudrais tirer l'attention de ceux qui fêtent jusqu'à ils oublient que après les fêtes, il y a encore une vie. Après le 24 décembre, il y a encore le 1er. Après le 1er, il y a encore 11 février. Après 11 février, il y a encore 8 mars. Après 8 mars, il y a encore 1er mai. Il y a les fêtes tous les jours. Je ne sais pas pourquoi quand vous fêtez comme si les fêtes sont finies. Non, il faut être vous-même. Il faut être naturel. Il faut apprendre à fêter comme des professionnels. Ne fêtez plus comme des animaux. Vous les enfants aussi que le 1er, vous partez sans dire au revoir aux parents. Vous partez, vous revenez à 4 heures, on vous agresse en route là. Vous voulez que les parents font comment? Vous voulez que le parent fait comment? Vous ne pouvez pas fêter en famille. Vous ne pouvez pas choisir une journée en janvier ou même en février pour aller vous balader. Pourquoi dormir dehors et puis rentrer tard, arriver à la maison, tu ne peux plus préparer parce que tu es fatigué, tu es sous, le père sort, il boit, la mère sort, il boit, les enfants sortent, ils boivent, le matin on manque quand même qui préparer. Pourquoi ça? Moi je voudrais que, avec le temps dû, que chacun marque un temps d'arrêt pour essayer de se voir sur le miroir, pour demander que j'ai profité en décembre, ça m'a donné quoi? Ça m'a donné l'épanouissement et maintenant en janvier je fais comment? Apprenez à comprendre que le bonheur de chacun, c'est lui-même. Et on ne peut pas construire son bonheur qu'en route, en marchant, en allant danser, en allant marcher en désordre. On peut aussi construire son dossier, sa vie. On peut aussi construire son bonheur dans sa maison. Tu te lèves le matin comme ça, tu fais ce qui te plaît. Tu te lèves le matin comme ça, tu prépares ce qui te plaît. Tu chantes chez toi, tu danses. Tu mets même la musique, tu danses avec ta famille. Ça va être aussi très bien. Tu peux aussi fêter en famille. Tu peux appeler la famille, vous à la maison, vous fêtez.
La fête ne va pas être que dehors. Donc, je voudrais aujourd'hui tirer l'attention de ceux qui ont beaucoup fêté, aux employés, même à mes propres employés, que vous avez abandonné les caisses, abandonné le travail pour aller dehors, fêter, aller au marché, vous promener, que ce n'est pas la peine. Parce que si on te chasse au travail, la fête là ne peut rien te donner. Alors, changez. Changez de comportement. Toi qui m'écoutes là, changez. Ne faites plus ça. Parce qu'en décembre, un employé qui abandonne le patron, c'est un employé qui veut les problèmes. Moi, je ne veux pas les problèmes. Toi-même qui as fait ça en décembre, chez moi, chez mes amis, changez. Bonne année encore.